Tu es le représentant de Dieu sur la terre. Dieu a proclamé son nom sur ta vie. C'est ce que dit le prophète Jérémie. Alléluia. Car ton nom est invoqué sur moi. Ton nom est invoqué sur moi. Et nos églises doivent être à l'honneur du Dieu dans lequel nous croyons. Amen. Si j'ai le nom d'une église, mon église doit représenter le Dieu dans lequel je crois. Sinon, c'est de la publicité mensongère. C'est de la fausse publicité, c'est du fake. Et les gens regardent les chrétiens vivre, ils disent, mais c'est du fake, c'est du faux. Ça sonne faux. Ces gens-là sonnent faux. Ils disent des choses, mais ils ne vivent pas ce qu'ils disent. Et Jérémie est en train de proclamer, le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. Et regardez, l'Éternel ordonnait que les leaders en Israël proclament la bénédiction sur son peuple. Il l'a ordonné à Aaron et à ses fils, il les a coachés. L'Éternel parla à Moïse. Donc imaginez, il y a Moïse, l'Éternel lui parle. Et il dit à Moïse, parle à Aaron, à ses fils, et dis-leur, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'il mettra mon nom sur les enfants d'Israël. Amen. Troisième point. Sélectionne tes atmosphères. Sélectionne tes atmosphères. Il y a des atmosphères que Dieu approuve et des atmosphères que Dieu désapprouve. Verset 17. Je me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. La fureur du Saint-Esprit. Le juste, nous déclare le prophète Michée, il est rempli de la vigueur de l'Éternel. Vous n'avez pas ici un croyant chamallow, marshmallow, comme vous voulez. Vous n'avez pas un petit nounours fait de meringues et de chocolat. Il est rempli de la fureur de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est prophète. Il est prophète. Les prophètes touchaient la tête de la nation et insufflaient la vision de la transformation de la nation. Ils sont animés de la vision de transformation de la société. Et pour préserver son onction, il a dû choisir. Il a dû faire un choix. Et tu dois faire des choix. La mondanité affecte l'onction. La mondanité affecte l'onction. Et trop de chrétiens sont mondains. Et ils veulent des miracles. Ils veulent une onction qui produit des choses glorieuses. Mais ils se fourvoient, ils se trompent et ils ne vivent rien. Et après, ils critiquent parce qu'ils entendent des messages de foi qui visent à les équiper. Ils se disent, mais on nous promet, on nous dit, mais nous ne sommes pas des vendeurs de rêves. Non. On nous dit que nous allons vivre ça, mais nous ne voyons pas ces choses. Mais oui, tu ne sors pas de ta zone de confort et tu n'as pas coupé avec les moqueurs. Et Jérémie a compris à un moment qu'il devait choisir son atmosphère. Tu dois faire le choix de la source à laquelle tu es relié. On l'a entendu par le commentaire de notre worship leader tout à l'heure. Celui de l'intimité avec le Père. Il ne s'est pas mélangé à ceux qui expérimentaient une joie charnelle. Parce que s'il s'était assis à la table des moqueurs, il se serait réjoui. Il le dit, je ne me suis pas réjoui avec eux. Je ne me suis pas assis à leur table pour m'y réjouir. Il a coupé, il ne peut plus se réjouir d'une telle joie. Il a compris que sa joie vient d'ailleurs. Et la joie, c'est quelque chose d'immensément spirituel. Amen. La joie, c'est quelque chose d'immensément spirituel. On peut avoir des communautés très sérieuses où l'oreille ne bouge pas, où la musique est très religieuse, où danser, sauter devant Dieu, c'est quelque chose de considéré comme étant charnel et païen. Mais il n'y a pas pire paganisme que le pharisianisme. Alors que David nous dit dans sa parole, dans les psaumes, dansez, tapez les mains, sautez de joie, réjouissez-vous dans la présence de l'Éternel. Amen. Tu dois choisir ta joie. Tu dois choisir de te réjouir dans la présence de Dieu. Et il dit à cause de ta puissance, parce qu'il savait que s'il mélangeait
son âme avec ce qui était vil et méprisable, s'il ne faisait pas le choix de ce qui était précieux, il affectait son onction. Il dit, à cause de ta puissance, parce que je sais que j'ai besoin de ta puissance, je ne vais pas m'asseoir avec eux. Parce que si je m'assois avec eux, je vais la perdre. Et mon ministère sera un fiasco. Je passerai à côté de ma vocation, je passerai à côté de ma destinée. Ce qui signifie que pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, il faut faire des choix sur les atmosphères que nous chérissons et que nous aimons. Tu dois sélectionner ton atmosphère. Tu ne peux pas fumer comme un dragon et aspirer à la paix des anges. Coupe avec ça. Tu ne peux pas continuer à consommer de la drogue, des produits stupéfiants, et puis arriver le dimanche matin et faire olé olé. Non, coupe avec ça. Tu ne dois pas continuer dans la pornographie et commencer à dire « Je veux recevoir des visions ». La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Et David déclare « Je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux ». Il faut couper avec cela. Et on se dit, mais pourquoi si peu de miracles? Pourquoi si peu d'onction? Pourquoi je vis tellement peu dans mon service avec Dieu? Eh bien, il nous faut sélectionner notre atmosphère et retrouver l'atmosphère de la présence de Dieu. Alléluia. Mon cœur est incandescent. Amen. Commence à le déclarer, mon cœur devient incandescent. Confesse-le de ta bouche, mon cœur est en train de brûler. Mon cœur devient brûlant. Amen. Quatrième point, ces souffrances que Dieu refuse de guérir. Verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Voyez l'interrogation, le questionnement de Jérémie. Et en lisant ce passage, faisait écho dans mon cœur cette parole, il y a une guérison que Dieu refuse de nous accorder. Il y a des guérisons que Dieu ne voudra pas nous accorder, celle d'une plaie profonde, intérieure, spirituelle. Face à quoi? Face au déclin. Si tu veux vivre un réveil, tu dois vivre cette blessure, cette plaie, cette maladie, cette souffrance, face à l'état de désolation et de déclin de la nation dans laquelle tu habites. C'est de cette manière qu'on reconnaît les prophètes, parce qu'ils pleurent sur leur pays. Ils pleurent, ils sont brisés en regardant l'égarement et le déclin de la nation. C'est le Saint-Esprit qui va le communiquer. Et Jérémie était tellement brisé qu'il finissait par douter même de Dieu. Et j'ai vu que les plus grands prophètes ont été les hommes les plus brisés. Et à un certain moment de leur existence, comme Élie, ils demandaient même la mort. Ils demandaient la mort, tellement ils portaient en eux-mêmes la puissance dévastatrice de Jézabel. Celui qui est prophète sait que la puissance de Jézabel pèse sur la nation. Il sait qu'elle veut détruire et fermer la bouche de tous les prophètes de Dieu. Et la puissance de Jézabel ne veut pas que l'Église prêche, que l'Église parle, que l'Église avertisse, que l'Église évangélise. Elle s'oppose. C'est un esprit, c'est une puissance. Mes amis, quand je vais aller au Burkina Faso, plusieurs ont été témoins ici. Novembre 2019, le premier soir, j'ai une vision d'un démon dans ma chambre. Une puissance diabolique, d'une puissance incroyable qui me frappe. Il est aux alentours de minuit, la nuit qui suit. Je m'effondre dans ma chambre, traversé par une épée. J'ai cru que je faisais une crise cardiaque. On m'a emmené à l'hôpital en urgence. Et on m'annonçait. Moi, je voulais quitter l'hôpital, parce qu'après 2 heures, j'allais mieux. Alors je dis à l'urgentiste, monsieur, je me sens mieux. Je rentre chez moi, il faut que je rentre chez moi. Je dis, je dois préparer mes valises, je pars en mission, je dois partir au Burkina Faso. L'urgentiste me dit, monsieur, vous n'y pensez pas. Votre foie, votre pancréas est en train de se digérer, vous êtes en train de mourir. J'ai dit à cet homme, monsieur, je n'ai pas le temps de mourir. Et là, mes amis, c'était une folie, parce que lui, il m'a regardé, il s'est dit, mais à qui ai-je affaire? Et là, il m'a dit, ok, vous n'allez plus boire ni manger. Et là, dans ma tête, jeûne et prière. Dieu me met dans le jeûne à l'hôpital. Je me suis retrouvé dans la chambre, dans le jeûne et la prière. Pas d'eau. Ils ont cherché, fait tous les examens possibles, HIV, alcoolisme, tout y est passé.
Et les spécialistes, on ne comprend pas. Peut-être qu'un caillou de la vésicule biliaire a migré vers le pancréas. Mais moi, ce n'était pas un caillou, c'était un démon. La veille, dans ma chambre, une domination d'une puissance. Mais dans le jeûne et la prière, cette puissance a été vaincue. Je suis sorti vivant de l'hôpital. J'ai pris l'avion, je me suis retrouvé près du lac de Kongoussi avec des hommes en armes, Kalachnikov, protégés dans ma petite chambre d'hôtel miteuse. Et le soir, près du lac, les milliers étaient là et les démons sortaient. Les gens s'effondraient dans la foule. Les sorciers étaient vaincus. Des miracles, en veux-tu, en voilà, s'opéraient. Parce que la domination avait été vaincue. Elle avait voulu me tuer, mais elle n'a pas pu. Vous avez l'autorité dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu soit loué. Il y a des plaies que Dieu refuse de guérir. Et peut-être que tu pleures sur ta ville, tu pleures sur ton église. Et tu aimerais tellement être guéri. Tu dis, je ne comprends pas Dieu, je crois en toi. Nous prions pour cette ville. Combien d'années avec ma femme nous avons prié pour cette ville? Combien d'années? De retour de plus de 50 pays, plus de 700 missions d'évangélisation. Et de retour dans la ville face à un état spirituel, face à notre cœur qui pleurait, notre cœur qui brisait. Nous disions, quand Dieu feras-tu quelque chose? Quand Dieu interviendras-tu? Quand Dieu feras-tu quelque chose? Où es-tu, Dieu? Parfois je disais, Seigneur, où es-tu? Nous as-tu abandonnés? Est-ce que quelqu'un ressent ça dans son cœur ici? Est-ce que quelqu'un est comme moi ici? Est-ce que quelqu'un ressent cette souffrance intérieure? Lève ta main si tu ressens ce que je ressens. Cinquième point, restaure la communion intime avec Dieu. Verset 19, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Amen. On a pu être attaché, on s'est détaché. Il faut en fait se rattacher. Il faut se réaligner avec le cœur du Père, condition sine qua non, pour paraître devant sa face, comme dans la salle du trône, devant le roi. C'est le seul moyen. Si nous voulons entendre sa voix, si nous voulons que sa parole nous habite. Vous avez remarqué qu'Abraham a quitté Our en Chaldée pour un pays qu'il ne connaissait pas, parce qu'il attendait toute sa vie. Abraham a attendu l'apparition d'une cité qui viendrait du ciel, selon Hébreux, chapitre 11. Une cité dont les fondements sont solides et inébranlables. Peut-être attendait-il même un moment que les fondements sortent du sable, ou peut-être que la cité vienne des étoiles. Ta postérité sera comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Et toute sa vie, Abraham a attendu quelque chose qui dépasse la vision terrestre. Il a été habité par la vision céleste. Il a entendu la parole de l'Éternel. Et il attendait cette manifestation de la cité de Dieu. Il était habité par cette vision. Et c'est pourquoi il a quitté Our en Chaldée. Cet homme fortuné a quitté ce pays et il a expérimenté la manifestation de la gloire de Dieu. Et Dieu l'a utilisé de façon extraordinaire. Cet homme qui était de la même nature que nous, son cœur était attaché à Dieu. Bien des chrétiens se tiennent à genoux, mais ils ne se tiennent pas devant Dieu. Bien des chrétiens se tiennent à genoux, mais ils ne se tiennent pas devant Dieu. Rattache-toi à Dieu. Tes prières vont trouver le chemin de l'exaucement. Tu vas découvrir la prière de puissance. Ce qui veut dire que dans le cas contraire, tu ne tiendras pas devant lui. Le texte dit, tu te tiendras devant Dieu. Rattache-toi, tu te tiendras devant Dieu. Ce qui veut dire que si tu ne te rattaches pas, tu ne pourras pas te tenir devant lui. Tu ne trouveras pas ta place dans la salle du trône. Dieu est tellement sage. Dieu est tellement parfait. Dieu est tellement bon. Et il te donne de la place dans la salle du trône. Tu peux trouver accès au trône de la grâce, mais tu dois pour cela t'attacher, te rattacher à Dieu. Jésus a dit dans Jean 16, 23-24, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Sixième point. Ne brade pas la voix de Dieu. Ne brade pas la voix de Dieu. Ne gaspille pas ta salive.
Apprends à ne pas brader la voie de Dieu. Si tu sépares, dit Jérémie, ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Nous voudrions être la bouche de Dieu, non? Qui voudrait être la bouche de Dieu? On ne va pas se mentir, on aimerait tous être la bouche de Dieu. C'est extraordinaire que d'être la bouche de Dieu. Dieu dit et la chose arrive. Dieu dit, la chose arrive. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Lève-toi et marche, il marche. Recouvre la vue, il ouvre les yeux. Entends et le sourd entend. Sois purifié, le lépreux est purifié. Waouh! Ne brade pas la voie de Dieu. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Est-ce que nous avons conscience de notre statut, de notre identité spirituelle en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu? Nous entendons souvent à la télévision et certains commentaires de certains médias quand ils évoquent quand certaines, je dirais, personnalités politiques évoquent le chef d'État. Ils disent à son sujet qu'il ne doit pas trop parler sous peine de banaliser la parole présidentielle. Et c'est ce que Jérémie est en train de dire. Il est en train de dire, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Il est en train de dire, ta parole ne peut pas être une parole banale. Ta parole ne doit pas se noyer au milieu du brouhaha qui se répand autour de toi. Quand tu parles, les gens doivent savoir qui a parlé. Ils doivent savoir ce que tu dis. Ils doivent être impressionnés par ta parole, bien-aimé. Dieu désire toucher ta bouche. Souvenez-vous de la vision de l'appel d'Ésaïe, Ésaïe 6, quand l'ange vient le toucher avec des braises et qu'il touche ses lèvres, et que ses lèvres qui étaient impures sont purifiées par l'Éternel. Et il est appelé au ministère de prophète. C'est sa vocation de prophète. C'est pourquoi tu ne dois pas mélanger ton cœur avec des blagues salaces, avec toutes sortes de vulgarités. Tu dois maintenir ton cœur dans la propreté, dans la sainteté, pour que lorsque tu parles, ta parole est un écho. Sinon, on va te prendre pour un rigolo. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. La voix de l'Église doit résonner avec pertinence. Et quand tu as parlé, ne brade pas la voix de Dieu. Quand la messe est dite, elle est dite. Quand tu as parlé, tu as parlé. Mais ne brade pas la voix de Dieu. Ne tords pas la voix de Dieu. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le reste vient du diable. Regardez l'avertissement que Paul donne à Timothée. Dans les derniers temps, les gens se donneront une foule de parleurs, une foule de docteurs. 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Prenez votre Bible. 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Il est en train de lui dire, jeune homme, tu es en formation et tu sers devant Dieu et Jésus-Christ, l'oublie jamais. Tu chantes devant Dieu et Jésus-Christ. Tu fais des instruments devant Dieu et Jésus-Christ. Tu accomplis ton service dans l'Église devant Dieu et devant Jésus-Christ. Le regard de Dieu, il est sur toi. Quand j'ai lu cela, je me suis dit, mais Seigneur, en fait, ton œil, il est sur moi constamment. Waouh! Ton œil, j'ai beau raser les murs. Seigneur, tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Seigneur, ce n'est pas possible. Mais c'est devant Dieu, devant Jésus-Christ que tu sers. Le regard de Dieu, il est sur toi. L'Éternel te regarde. Et au nom de son apparition, ce Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume, parce que tu prêches le royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprends, censure. C'est chaud quand même. C'est mieux que de prêcher, tout va bien, il n'y a pas de problème, on vous aime beaucoup, frères et sœurs, vous êtes les bienvenus. Et on est bienveillants dans notre Église, hein. On aime dire des bonnes choses, mais il y a aussi cette dimension de censurer. Pourquoi? Parce que ça serait une folie de penser que des êtres humains rentrent dans un temple et qu'ils y rentrent sans du péché, sans la chair, sans de la corruption et sans des démons. Ce qui veut dire que nous sommes là dans un combat spirituel et parfois, dans la prédication, il faut censurer, mais dans certaines églises, on ne peut plus parler de tel ou tel sujet, on ne peut plus parler du péché sous peine d'offenser une certaine partie de l'auditoire. Sortez d'une telle église.
N'y restez pas, fuyez-la. Fuyez-la. N'attendez plus une seule seconde. Le péché doit être condamné. Sinon, ça n'est plus l'Église. C'est l'appui et la colonne de la vérité. Sinon, c'est la mondanité, c'est la compromission. Et nous ne pouvons pas nous compromettre. Nous devons conserver la présence de Dieu. Parce que si vous ne quittez pas cette Église, sachez une chose, c'est que le Saint-Esprit l'a déjà quitté, lui. Le Saint-Esprit ne reste pas dans des atmosphères comme ça. Parce que c'est un esprit de sainteté, c'est l'esprit de vérité. Il ne peut pas y rester. Il ne peut pas y rester. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il faut aussi instruire. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut instruire ? Pour donner quelque chose de raisonnable, pour que l'auditoire comprenne. Il faut donner des instructions. C'est important. Et il faut prendre le temps d'instruire. Car il viendra quoi ? Regardez, il viendra un temps. Et bien aimé, c'est le nôtre. Un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ils vont se choisir leur propre docteur. Ça va être l'évangile à la carte. On va choisir son docteur là parce que celui-là, non, celui-là, il faut que tu l'écoutes, il est tellement gentil. Il est tellement positif. Non, l'autre là-bas, il ne faut pas l'écouter, lui. Non. Il va te mettre mal à l'aise. Il va te parler de trucs. Non, regarde. Mais il faut le temps pour grandir avec Dieu. Il faut le temps pour... Voilà, non, t'inquiète. Tu vis tu fais ces péchés-là, mais regarde, Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu. Non, mais Dieu accepte puisqu'il est amour. Mais mes amis, Dieu est amour, Dieu est saint, et Dieu est juste, et Dieu est sagesse. Amen. Et on ne peut pas supprimer la sainteté et la sagesse et la justice de Dieu sous peine seulement que Dieu est amour. Dieu est amour, amen, mais il est aussi saint, il est aussi juste. Et si nous voulons garder l'onction du Saint-Esprit et impacter nos églises et notre génération, il nous faut honorer la présence du Saint-Esprit. Ils se donneront une foule de docteurs pour entendre des choses agréables. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent plus entendre des choses désagréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et nous sommes dans l'époque où Satan va utiliser l'Internet, les réseaux sociaux, en offrant une foule de propositions à la carte de prédicateurs. Et c'est comme un Tinder où on choisit, tac, telle ou telle personne qui pourrait nous convenir. Les gens font la même chose avec les prédicateurs. Et malheureusement, la vérité est tellement diluée que l'Église entre dans un courant qui est apostat. Mais le courant du revivalisme, c'est un courant de retour à la parole de Dieu, à une vie qui est sainte, qui est fondée sur la parole de Dieu et qui accepte la correction, l'instruction, les censures divines sur tel et tel sujet et qui désire recevoir l'onction pour impacter sa génération. Alléluia. Souvenez-vous des disciples. Ils ont été bousculés par les propos de Jésus. Dans certaines situations et sur certains sujets, Jésus était incisif. Il ne bougeait pas. Je lisais ce passage dans Jean 6, 60 à 71. Jean 6, 60 à 71. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Jésus prêche, sa parole est dure, et il sait que ça grince des dents dans l'auditoire. Il sait que ça ne passe pas. Ils l'ont dans la gorge, en fait. Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi ?» Vous avez vu comment Jésus recherche la foule, ceux qui sont avec lui. Et vous ne voulez pas partir ? Ah, lui, il était tranquille. Il ne cherchait pas le chiffre ou le nombre. Il cherchait
un peuple. Alléluia. Il cherchait une nation sainte. Amen. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas vous en aller aussi? Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Amen. Amen. On termine par ce point. L'invincibilité est pour toi. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? L'invincibilité est pour toi. Commence à le confesser. Invincibilité. Amen. Tu peux devenir invincible. Le texte le dit. Verset 20, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Amen, c'est ce que Dieu va faire de toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Amen. Mais bien aimé, tout ceci est conditionné à un principe spirituel que j'ai enseigné dans le cadre de ce temps de jeûne et prière. Et je l'ai illustré avec 3 P. 3 P. La lettre P par 3 fois. J'aimerais vous partager aussi cette pensée ce matin des 3 P. P comme promesse de Dieu. Nous sommes les champions dans les milieux charismatiques évangéliques de la connaissance des promesses de Dieu. Amen. Nous aimons les promesses de Dieu, nous avons des livres sur les promesses de Dieu, nous avons des trésors quotidiens avec les promesses de Dieu et nous maîtrisons les promesses de Dieu. Il nous faut bien entendu apprendre à maîtriser les promesses de Dieu. P comme promesse, P comme prophétie. Paul rappelle à Timothée qu'il doit se souvenir de la prophétie qu'il a reçue au moment de l'imposition des mains par les anciens. Et la parole prophétique, et j'espère que vous avez un livre peut-être dans lequel vous consignez toutes les paroles prophétiques que vous avez reçues. Moi, je les ai consignées. Des paroles extraordinaires, des paroles vraiment qui se sont accomplies à la lettre, au moment, dans la saison de Dieu. Et si plusieurs d'entre vous, vous passiez maintenant, vous auriez tellement de choses à raconter sur la puissance prophétique, la parole prophétique de Dieu. P comme prophétie. Et le 3e P, c'est P comme principe. P comme principe. Et dans ce domaine, nous avons besoin d'adopter des principes spirituels. C'est ce qui fait souvent défaut dans la vie des croyants. C'est qu'ils connaissent les promesses, ils ont noté les prophéties, mais ils n'adoptent pas les principes de Dieu. Et voilà d'où vient le blocage, les principes de Dieu. Des principes, nous sommes en permanence en train d'évoluer à l'intérieur des principes. Là, il y a un principe que je suis contraint de subir, c'est le principe de la gravitation. Je ne peux pas m'y soustraire. Non, sinon je serais en lévitation dans la salle, d'accord ? Nous ne pouvons pas nous soustraire à ce principe de la gravitation. Il y a des principes, il y a des lois en fait. Il y a des lois dans les affaires, il y a des lois dans la musique. Nous sommes environnés en permanence de lois. Et il y a des lois sur le plan spirituel.